Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle. Et oui, le matin, on en parle sur Sud Radio avec vous, Benjamin Glaise. On parle de ces ministres. Parce qu'il y a toujours des ministres en place, ils sont démissionnaires. Tant qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement, ils sont là. Certains aimeraient bien rester en place. Oui, et Michel Barnier n'a pas dit non. Écoutez, c'était vendredi sur TF1. Il y aura des gens de ma famille politique, il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, et puis au-delà, peut-être des gens qui sortants même, vous l'envisagez ? Peut-être, mais je ne vais pas aujourd'hui faire le casting parce que ça vous serait ne vous pas bien. l'interdisez pas. Je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Peut-être, Michel Barnier, donc il laisse la porte ouverte, effectivement, à ces ministres démissionnaires. Oui, quelques infos dans quelques instants avec Chloé Morin et Eric Revel. Oui, je vous propose d'abord d'écouter certains de ces ministres démissionnaires qui ne cachent pas leur volonté, leur souhait de rester au gouvernement. Dans l'ordre, Rachida Dati, Guillaume Kasbarian ou Nicole Belloubet. Je considère que si on peut être utile à la France, je vais quand même pas dire non. Mais c'est la décision du président de la République. C'est un soutien positif vis-à-vis du nouveau Premier ministre, avec un souhait donc de participation et de soutien au travail qui sera mené dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vous dis les choses comme je les pense. Je crois que l'éducation nationale a besoin de stabilité, a besoin de temps long. Autre ministre démissionnaire qui se verrait bien prolongé, Catherine Vautrin à la santé au travail, Sébastien Lecornu à la défense, voire un certain Gérald Darmanin. Selon certains médias, le ministre de l'Intérieur se verrait bien au Quai d'Orsay. Alors certains souhaitent prolonger, d'autres s'en agacent. À l'image de la ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher. C'était sur Sud Radio, à votre micro, Jean-Jacques. Les Français nous disent, à nous, vous avez perdu. Nous voulons un changement de politique. Changement de politique, changement de casting. Il faut une nouvelle équipe. Ça aussi, c'est naturel. Voilà, elle était très claire. Hein. C'était la semaine dernière. C'est l'aile gauche de la majorité. C'est l'aile gauche de la majorité qui va être la plus difficile à ménager, à mon avis. Parce que on pense aux ministres de gauche, mais enfin, il faut penser à ceux qui sont de sensibilité de gauche à l'intérieur du bloc ensemble. Et ceux-là, ils peuvent ne pas être très contents de la politique qui va se dessiner. Mais je remarque, Gabriel Attal. Gabriel Attal qui commence à mettre Barnier sous surveillance. Michel Barnier sous surveillance. Tout intérêt. Quand il appelle à voter pour LFI contre le RN au second tour des législatives, il fait un pas vers la gauche. Et il dit quelque part sa stratégie qui est d'incarner le centre-gauche quelque part, y compris pour une présidentielle prochaine. Et donc, dans cette ligne-là, il est obligé d'être cohérent et il ne peut pas accepter, à mon sens, que le Premier ministre qu'il soutient soit sous surveillance, je cite Jordan Bardella, du RN. C'est pas possible. C'est pas possible. Gérald Darmanin, ça va être difficile, Eric Revel, ça va être difficile, mais juste un mot sur ce que vous disiez, Jean-Jacques. Moi, je trouve ça quand même déplorable, si vous voulez, qu'au moment où on a la situation budgétaire que vous commentiez tout à l'heure, au moment où on est dans une fracture politique totale, que les Gabriel Attal et consorts ne pensent qu'à leur avenir en 2027, si vous voulez. Mais là, tous ne pensent qu'à leur avenir. Mais là, il y a des urgences. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Là, il y a des urgences. Vous voulez que je vous dise là, il y a des urgences. Maintenant, sur Darmanin, vous avez raison, c'est que comme par hasard, Mediapart ressort une affaire à l'époque où Darmanin était ministre du budget sur son soutien fiscal au PSG, dont le directeur de cabinet actuel de Barnier ferait également partie. Donc comme par hasard, tout ça ressort en ce moment. Alors c'est vrai que apparemment Darmanin partirait de l'intérieur, il l'a dit, en temps pour aller au Quai d'Orsay. Le problème, c'est que cette affaire-là risque quand même de l'éclabousser pas mal. Alors qui va rester, Rachida Dati? Oui, probablement. Sans doute Rachida Dati, mais moi, alors déjà, ce qui m'étonne, c'est que les uns et les autres se comportent comme s'ils étaient propriétaires de leur charge. Oui, ça c'est vrai. Et ça, je trouve assez gênant, surtout pour un parti qui a quand même pas gagné les élections. Après, on peut discuter qui a perdu, qui a gagné. Mais donc vous donnez raison à Agnès Pannier-Runacher, là. Totalement. Je pense que ça renvoie une image qui est, finalement, la soupe est bonne. Quand on a une voiture avec gyrophare, c'est chouette. Et donc, on va continuer. Donc, je trouve quand même que c'est assez désastreux de faire acte de candidature comme ça, ouvertement. Qu'on aille voir Michel Barnier en privé en disant « moi j'aimerais bien, je veux bien ». Mais tout le monde a le droit d'avoir des ambitions. Bon, enfin là, ça a l'air quand même assez ridicule. Et donc je pense que s'il y a trop de ministres sortants qui restent, ça enverra un très mauvais message aux Français. Ça sera « vous avez voté pour rien du tout ».
Vous êtes d'accord? Ah bah absolument. Déjà, la gauche conteste évidemment la nomination, on l'a vu, de Barnier, même si la gauche ne peut s'en prendre qu'elle-même. Souvent on dit on a la droite la plus bête du monde, mais là, pardonnez-moi, la gauche a montré qu'elle n'était pas loin non plus d'être la plus bête du monde, en mettant les obstacles qu'ils ont mis dans les pattes de Bernard Cazeneuve. Bon, mais c'est vrai qu'alors là, pour le coup, si on se retrouve avec 2/3 du gouvernement de nouveau renommé, mais là, ce serait un pur scandale politique. Voilà, qu'on soit de droite ou de gauche, ce serait un pur scandale politique. Les Français, ils ont voté pour autre chose. Jean-Jacques. Bien, merci à tous les deux. Il est pratiquement 8h30. Vous êtes sur Sud Radio.